Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été recoupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous voilà repartis pour une nouvelle aventure dans cet article qui s'appelle la zone de l'ancrage de l'ADN. C'est une partie bien sûr aussi importante que les trois autres qui vont venir, mais c'est celle qui correspond aussi à ce que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire la partie poussière que nous sommes sur cette terre. Donc je vais vous laisser découvrir au fil de la vidéo et de l'article les différents aspects, mais aussi les différentes croyances et les différentes limitations, enfin un certain nombre, que nous avons par rapport à cette première zone de l'ancrage qui comprend les trois premières couches de l'ADN. La première couche est celle qui va correspondre à notre niveau, on va dire, biologique, notre corps physique. La deuxième couche porte sur ce qu'on appelle le contrat, la leçon de vie, c'est-à-dire ce que vous êtes venu faire sur cette terre et ce que vous êtes venu vivre sur cette terre. Enfin, les examens à passer, quoi, dans cette vie. Et enfin, la troisième couche correspond à celle de l'ascension, tout simplement. Puisque nous savons que il faut passer de troisième à aller dans la quatrième pour s'établir dans la cinquième. Donc c'est bien à partir de la troisième, la partie la plus haute de cette couche, que nous allons pouvoir bien sûr mettre un pied au rez-de-chaussée, qu'on va dire, du quatrième, qui correspond en fait à la couche de la deuxième zone, de la zone 2, c'est-à-dire de la zone de l'humain, au niveau du groupe d'ADN. Mais bon, commençons déjà par ce premier groupe. Merci, et n'hésitez pas à revoir cet article parce qu'il est long. Donc, téléchargez la vidéo, chargez le texte, et puis regardez ça tranquillement. Merci. Allez, au revoir. Bien, dans cette représentation, eh bien, je viens de vous mettre la chaîne IFI. En effet, on peut considérer que l'ADN, c'est ceci. C'est-à-dire qu'il va comporter plusieurs parties, et ces parties vont être appréhendées différemment. En tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que notre ADN est capable de recevoir de l'information qui vient de partout. Donc il a une zone de réception. Ensuite, comme toute chaîne IFI, une antenne. Ensuite, eh bien, il y a une circuiterie, on peut dire un circuit imprimé avec plein de composants, etc., qui vont transformer tout cela pour en arriver finalement au haut-parleur, c'est-à-dire à ce qui va faire du bruit. Donc au niveau de notre, on va dire, de notre 3D actuellement, au niveau des scientifiques, eh bien, pour eux, l'ADN, c'est simplement la partie qui bouge de cette, je dirais, de la chaîne IFI. Il ne voit que ça bouger. Le reste ne bouge pas. Donc, bien sûr, ça correspond à environ 3%. Ça veut dire que les 97% ici qui sont autour, qu'ils appellent l'ADN poubelle, pour eux, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce que c'est. Voilà pourquoi, quand on a une vision purement
je dirais, scientifique, matérialiste, et on ne veut voir que ce qu'il y a sous le microscope, il est évident qu'on ne pourra jamais comprendre, comprendre ou voir une pensée, un sentiment, une émotion, ou une religiosité en regardant sous le microscope. Donc toute cette partie-là leur échappe complètement. Pour mieux cerner, entre guillemets, un petit peu plus le rapport par rapport aux poupées russes, je vais vous représenter, je vais donc amener, excusez-moi, eh bien, une vue en coupe, on peut dire, de cette chaîne IFI, puisque vous vous rappelez que nous avions dans le cercle, eh bien, 3 disques. Un disque qui correspondait donc à la Terre, un disque central qui possède nos différents chakras, et le disque tout en haut qui était le disque, on va dire, du divin, du soleil, de la source, qui possède les 3 chakras supérieurs. Donc ceci, on peut dire que c'est l'antenne, que ceux-ci sont vraiment mélangés, hein, au même titre que si je disais par exemple les fils rouges correspondent au chakra rouge et les fils bleus au chakra bleu, on ne peut pas dire véritablement où ils sont. En tout cas, ils sont sur la carte électronique. Ensuite, eh bien, le haut-parleur, il est là. Hein, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, tout ce qu'on va pouvoir, je dirais, appréhender. Donc, si je représente maintenant comme ceci, c'est-à-dire les séparations, hop, je mets ça comme ça, attendez, hop, c'est un petit peu haut, hop, et puis là, je vais descendre d'un cran, eh bien, on va pouvoir rapprocher aux 4 couches de l'ADN. Ces quatre couches, ces 4 groupes de l'ADN, eh bien, on va les retrouver là, dans les différentes zones. Donc, tout ce qui va correspondre au haut-parleur, à tout ce qui fait du bruit, eh bien, on va le rencontrer dans la zone 1, l'ancrage. Je rappelle que l'ancrage, en fait, c'est votre corps. C'est tout ce qui appartient à Gaïa. Donc, votre corps physique, votre corps biologique, toute cette poussière qui retournera à la poussière une fois que vous partirez voir ailleurs, eh bien, c'est ça, c'est cette zone 1, la zone de l'ancrage. Ensuite, eh bien, la zone 2, l'humain, eh bien, on le voit que c'est le 4, 5, 6. Ensuite, eh bien, la zone 3, le lémurien, on le verra, c'est la zone 7, 8, 9. Et enfin, ce qu'on appelle le divin, c'est la zone 4, c'est-à-dire 10, 11, 12. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à maintenant. Et vous comprenez qu'il est donc totalement inutile, j'y dirais complètement même stupide, voire idiot, de parler de couches de l'ADN quand vous regardez ni plus ni moins un circuit imprimé. On peut parler en termes de fonction, mais on ne peut pas parler d'une couche ou d'un brin d'ADN et dire voilà, je travaille sur le 9e brin d'ADN, je fais ceci, je fais ça. Ça veut absolument rien dire. Parce que tout est mélangé, intriqué. Donc on ne peut rien dire par rapport à ça. Donc la notion de brin d'ADN est bien sûr reliée aux 12 chakras, puisque bon, on a 12 chakras, donc ce qui fait 12 brins d'ADN, mais chaque brin d'ADN en soi ne veut rien dire. Donc, il faut plutôt considérer la forme pédagogique, on va dire, en termes de couches. Et nous allons voir que dans cet article, la première couche, et les chakras 1, 2, 3, eh bien la première couche inclut les chakras 1, 2, 3, puisque une couche peut être connectée à plusieurs chakras en même temps. Ok, donc le premier brin d'ADN ne correspond pas uniquement au premier chakra. La première couche d'ADN inclut le chakra 1, 2 et 3. Voilà, donc maintenant nous allons voir un petit peu plus loin dans le deuxième dessin quel est le résumé en fait de cette première zone 1 qui est l'ancrage. Bien, en regardant donc cette deuxième planche, on constate que j'ai repris simplement une ancienne planche sur laquelle j'ai simplement spécifié la zone de l'ancrage, c'est-à-dire effectivement la partie qui correspond à l'étude de cet article maintenant. À l'intérieur de cette couche, dans ce premier groupe, excusez-moi, des 3 couches de l'ADN, il y a la première couche. La première couche, elle serait un peu à l'équivalent du premier chakra, sauf que là, on peut dire la première couche inclut les 3 premiers chakras. Elle est donc à plat, on pourrait dire. Hein, c'est le fond du bocal. Hein. Donc, cette première couche, c'est de là que tout ce qui est matière va pouvoir prendre essor, va pouvoir prendre vie. Donc, c'est pour ça que quand on nous dit poussière, tu redeviendras poussière, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la première couche
en fait, de votre ADN, c'est celle qui va être biologique. C'est votre véhicule à proprement parler. C'est-à-dire celui qui va vous donner la conscience première de ce que vous êtes. En effet, quand vous arrivez en ce monde, vous êtes un bébé, bien sûr, mais vous savez ni parler, enfin, je veux dire la langue locale, vous ne savez rien. Et pourtant, vous êtes entier. Eh bien, c'est votre première couche qui va vous donner en fait votre premier niveau de conscience. Voilà pourquoi c'est un corps conscience que vous avez. Et que vous allez, pendant, on va dire, un certain nombre de mois, de semaines, vous allez commencer à essayer de goûter tout ce qui est autour de vous, à cavaler, etc., petit à petit, et donc à monter en puissance en termes de conscience. Mais au départ, vous êtes ni plus ni moins qu'une larve, un véhicule qui ne peut pas bouger. Donc cette première couche est aussi assimilée à ce qu'on appelle l'arbre de vie, tout simplement, parce que c'est l'arbre dans lequel va pouvoir se déverser la vie. Il y a déjà une vie biologique, mais ce n'est pas la vie. C'est simplement le véhicule qui est en ordre de fonctionnement, sans plus. Et donc il va y avoir de livret, on va dire, un contrat, une espèce de carte géographique que le chauffeur devra suivre. Et cette carte, en fait, ni plus ni moins, ce serait l'équivalent ici de la deuxième couche, on peut dire, de la zone de l'ancrage, qui aussi, d'une certaine manière, serait la deuxième couche, enfin, le deuxième chakra, sans l'être véritablement. Eh bien, c'est votre contrat de vie. C'est-à-dire ce que vous devez effectuer en cette incarnation. Donc la voiture est effectivement livrée, mais le logiciel qu'on a mis dans le GPS a des adresses précises. Il est venu vivre un certain nombre de choses. Ce contrat, bien sûr, va être directement en rapport avec votre véhicule, puisque si vous voulez faire, je dirais, de la course de compétition tout terrain, on va vous donner la voiture correspondant à cette course. On n'aura pas idée de vous donner une bonne grosse familiale sans suspension. Donc, il y a une relation très très étroite entre votre contrat de vie et le support de vie. Alors bien sûr, cette deuxième couche a une relation très profonde avec la huitième ici. Et on va le voir parce que celle-ci s'appelle le karma. En effet, dans cette zone, on va dire du créateur, eh bien, elle est reliée puisque c'est une ligne 2 et là c'est aussi une ligne 2. Ici, on a bien la partie, vous voyez ici, c'est bien la partie masculine de l'esprit directeur, ça c'est la partie féminine. Donc quand vous êtes en ligne 2 ici, il y a une relation très importante avec la ligne 2 là. Et ceci, c'est la ligne du karma. Parce que ce karma, en fait, c'est l'ensemble de l'histoire de toutes vos incarnations qui ont été, on va dire, vécues par votre esprit directeur. Donc vous ne pouvez pas effacer votre karma. Ceci est une aberration totale. On ne peut pas effacer notre karma, puisque en quelque sorte, c'est notre carnet de notes. Ce sont nos devoirs. Et forcément, partout où on s'est tapé des zéros ou des notes très basses, c'est bien, comme dirait l'autre, c'est bien noté, c'est noté en rouge, et on dit, bon, bah c'est bien, mais dans la prochaine vie, là, en histoire géo, j'ai pas été balèze, donc dans la prochaine vie, bah, je vais faire de l'histoire géo. Donc je deviendrai géologue, historien, n'importe quoi, mais je viens pour vivre, entre guillemets, là où j'ai pas tout compris, là où j'ai foiré. Donc, on peut dire que d'un point de vue divin, d'expérimentation, l'erreur, d'échec, ça n'existe pas. C'est pas péjoratif dans le sens que ah ouais j'ai raté là donc je suis un nul. Ça c'est le préhumain qui pense comme ça. Non, disons qu'il y a un apprentissage et si dans cet apprentissage il y a un truc qu'on ne comprend pas, ben, il est normal qu'on retourne faire des heures supplémentaires pour comprendre ce qui se passe. Donc effacer son karma, c'est comme c'est vouloir effacer les mauvaises notes de son carnet. On ne peut pas prendre un crayon et effacer le carnet. Mais par contre, on peut repasser l'examen et, comme dirait l'autre, démontrer qu'on a réussi à le passer. Donc, si à votre prochain contrôle d'histoire géo, vous tapez un 18 sur 20, on dira « Ok, c'est bon, maintenant on continue ». Donc, pourquoi vouloir effacer, dans le sens mental du préhumain aujourd'hui, de vouloir effacer la mauvaise note? Vous ne pouvez pas l'effacer puisqu'elle a eu lieu. L'examen a été enregistré. Donc, vous ne pouvez pas bidouiller votre carnet de notes. La seule chose que vous puissiez faire, c'est devenir zen par rapport à cette mauvaise note. Et c'est ça que vous devez effacer.
Vous ne pouvez pas effacer la note. Mais comment vous l'avez prise? Ah là oui, là vous pouvez. Et donc c'est pour cela qu'un certain nombre de thérapeutes essayent à leur manière, d'une façon ou d'une autre, à vous aider à vous débarrasser de ça. Mais ils ne gommeront jamais, au grand jamais, votre karma. Ensuite, eh bien, on peut comprendre que la ligne 3, qu'elle est celle de l'ascension. C'est-à-dire que c'est elle qui va, à la troisième couche de l'ADN, qui va nous permettre, bien sûr, de pouvoir passer cette fameuse barre, on va dire, qui est là, entre notre double et véhicule, qui est celle du voile de l'oubli. Donc celle-ci, eh bien, va tout faire, puisqu'elle est en contact, bien sûr, pour pouvoir passer de l'autre côté. C'est-à-dire aller causer avec notre soi supérieur. Donc comprenez que la troisième couche s'appuie sur votre leçon de vie. Ainsi, si vous êtes complètement embourbé dans votre leçon de vie et vous ne voyez que les faits, que les trucs en disant « ouais, je n'arrête pas d'avoir des emmerdes et c'est toujours ça et ça va pas, etc. » bah, c'est sûr que vous avez plutôt tendance à regarder vers le bas que plutôt regarder vers le haut. Mais si vous prenez chaque expérience, chaque épreuve que vous avez comme en fait un examen à passer, eh ben c'est super, puisque vous allez être positif, vous allez avancer et dire bah, j'avais ça à passer, de toute façon je ne pouvais pas y couper. De toute façon, pourquoi voudrais-je l'éviter, puisque je l'ai programmé? Et oui, tout ce que vous vivez, vous en êtes le responsable. Alors, pas forcément dans cette vie, forcément, mais de toute façon, la mauvaise note en histoire géo, si elle n'arrive pas de cette vie-là, elle arrive d'une vie antérieure. C'est clair. Donc pourquoi vociférer contre le ciel, puisque c'est vous-même qui avez été un élève, on va dire, un petit peu distrait. Donc la troisième couche est là pour vous aider, entre guillemets, à passer ce fameux cap. Voilà pourquoi on va parler de couronnement et qu'on se deviendra ce qu'on appelle un humain. Donc votre ADN, lui, va à son niveau le savoir. Parce que si vous regardez toujours en bas en train de ronchonner, bah, il dira il n'y a rien qui change, le verre de vase est toujours dans la vase. Mais si par contre, effectivement, vous mettez le nez dehors et vous commencez à les gratter, on peut dire, un petit peu plus vers le plafond de cette zone vaseuse, si vous vous situez là en termes de conscience, bah, vous êtes comme dans le tube, vous avancez petit à petit, et là, votre ADN sait où vous en êtes dans votre vibration. Donc, il vous ouvrira d'une manière, on va dire, sporadique, de temps en temps, l'accès à ce qui se passe au-dessus. Puisque, rappelez-vous, si on reprend le schéma électronique, ce n'est pas des altitudes, c'est que tous les composants sont déjà là. Donc, vous allez pouvoir faire des incursions, entre guillemets, dans les autres couches de l'ADN. Et on va voir dans les prochains articles quelles sont les incursions qui vont vous permettre d'accéder. Autre petit détail, et non des moindres, forcément, toutes les qualités que vous avez acquises au cours des vies précédentes, elles sont là. Elles sont, on va dire, dans votre karma d'une certaine manière. Vous avez tout. C'est-à-dire que si vous avez été un super prof à une époque de votre vie, rien ne vous empêche d'y accéder. Simplement, bah, il faut y croire un petit peu. Donc quand votre petite voix vous demande d'essayer de faire un truc, faites-le. Même si vous dites que vous n'en avez aucune compétence. Si on vous met devant un clavier de synthé ou avec un appareil de musique X, Y, Z et vous dites mais moi la musique j'ai jamais fait, je connais pas le solfège, j'ai rien du tout, faites-le. C'est tout simplement votre corps, votre soi supérieur qui vous dit bah écoute, ça serait bien si tu essayais de jouer sur ce clavier ou sur cet instrument. Et vous allez découvrir qu'après quelques essais, ben vous allez faire des progrès extrêmement rapides. En fait, vous n'apprenez pas à jouer de l'instrument. Vous ne faites que redécouvrir ce que vous savez déjà. C'est en cela que je fais cette série de vidéos. Ce n'est pas pour vous apprendre des choses. J'ai rien à vous apprendre. Simplement, c'est en vous parlant de choses et d'autres que d'un seul coup, vous ferez des connexions avec des parties de la bibliothèque qui est en vous. Parce que croyez-moi, vous avez passé des centaines de vies, pour pas dire des milliers, à étudier les écrits religieux, à étudier tout ce qui se passait dans l'univers et comment ça marchait et tout et tout. Parce qu'avant de devenir les billes que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens tellement loin de ce que nous avons été, on a été des bons avant. Et en fait, on est des bons. Mais on est, je dirais, coupé de ceci par toute la rouille de notre ego et de notre mental ego. Donc, si quelque part en votre corps, quelque chose, vos petites voix, votre ressenti, vos intuitions, vous dit essaye cela,
Faites-le. Et vous allez être surpris. C'est en cela que quelqu'un est illuminé, c'est-à-dire que il ose écouter sa petite voix. Il ose mettre en action ce que son ADN lui susurre, en fait. C'est pas compliqué. Il suffit simplement de croire en vous-même.